Bonsoir. Bonsoir. L'étude ce soir, ça va être le Père Céleste, recherche des adorateurs. Vous a-t-il trouvé? Bonsoir, Jean-Sébastien. Je vais prendre les liens. 5, on va regarder, juste distribuer certains liens. Seigneur. Amen. Fait que je vais distribuer les liens entre-temps. Merci Seigneur. Alléluia. Bonjour Monique. On va commencer dans quelques minutes. Je les envoie quelques personnes. Jean-Sébastien, c'est personne qui a des ondes. Si tu es branché, déjà c'est que tu sais où aller les chercher. C'est pour ceux qui ne savent pas où aller les chercher. Bon, on va distribuer les liens. Oups, j'ai fermé mon Facebook trop vite. Ça ne sera pas long. Merci Seigneur. Amen. OK. Merci Seigneur. Bonsoir Françoise. Donc, je vais commencer dans 2-3 minutes. Ça sera pas long. On va commencer dans 2 minutes. Bon, OK. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, on va commencer avec l'étude de ce soir qui est le Père Céleste, recherche des adorateurs. Je vais arrêter la vidéo. Merci Seigneur. Fait que, on va commencer la prière. Père Céleste, on te remercie pour ce privilège d'avoir accès à ta parole, Seigneur Dieu. Cette parole qui a la puissance de changer nos cœurs, Seigneur Dieu. Cette parole qui a la puissance, Père Céleste, de rétablir cette relation d'amour avec toi dont tu désires tant. Merci pour ce privilège, Seigneur Dieu, d'avoir été touché par ton esprit un jour. Seigneur, touche nos cœurs par ta parole, Seigneur Dieu. Transforme nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Brigitte. Merci, Seigneur. Bon, c'est ça, le Père Céleste recherche des adorateurs. Donc, s'il en recherche, c'est parce qu'on n'est pas nécessairement, c'est qu'ils sont durs à trouver. Il a besoin d'adorateurs. La question était, vous a-t-il trouvé? Est-ce que nous avons été trouvés par le Seigneur comme adorateurs? On va aller avec le verset Jean 4, 23, le verset clé de ce soir. Jean 4, 23.
Ici, on fait référence à Jésus suite à la Samaritaine. Il partageait avec la Samaritaine. On sait que dans ce temps-là, le peuple adorait Dieu d'une façon qui était religieuse. Leur cœur n'était pas là. Dieu ramène, Jésus ramène à la vraie adoration qui nécessite la participation de notre cœur. Fait que Jean 4, 23, ça dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, on parle de vrais, adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Fait qu'on voit, l'heure vient, Jésus parle. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les religions, le judaïsme à ce moment donné-là, adorait le Père par des principes, par des répétitions religieuses, ils avaient des manières héritées des générations précédentes. Ils le faisaient par principe, sans se soucier que leur cœur soit vraiment présent. Et Jésus est venu ramener la relation avec Dieu, une relation de cœur. Et Jésus veut, il dit, l'heure vient, il est déjà venu. Donc, ce que le Père désire, ce sont de vrais adorateurs, des adorateurs qui l'aiment et qui l'adorent en esprit, en vérité. Et si on parle d'adoration, on sait qu'on pourrait catégoriser 3 niveaux dans la prière. Il y a aussi le niveau où on rend des actions de grâce. C'est bon qu'on rende des actions de grâce, c'est très bon. Il y a un niveau où on rentre dans la louange, où nos cœurs sont touchés par la louange. Et il y a un niveau encore plus haut qui est le niveau d'adoration. Dans l'adoration, on dirait notre cœur se perd dans la présence de Dieu. Et Dieu recherche ce genre d'adorateur-là. C'est quelque chose que le Seigneur veut nous emmener. Il nous veut dans cet état d'adoration. Donc, ce que ça nécessite, il doit y avoir une passion pour Dieu qui jaillit de notre cœur. Sinon, on peut pas rentrer dans l'adoration. Ça doit être une passion. Et ça, c'est fait avec l'aide du Saint-Esprit aussi, qui vient nous aider à rentrer dans la présence de Dieu, où on est envahi de sa présence et de ses merveilles. On sait que Dieu, par lui-même, peut nous émerveiller par ce qu'il est simplement. Cela dépasse la capacité pour nous, notre capacité de le voir et de l'imaginer, de le comprendre. Dieu dépasse ce que nous pouvons imaginer. Donc, quand on commence à être émerveillé par sa grandeur, par qui il est, c'est là que nous rentrons dans l'adoration et le Saint-Esprit prend nos cœurs. Donc, ce qui est bien important, je dis action de grâce, allons plus loin vers la louange, allons vers l'adoration. Nous devrions constamment rechercher à être dans l'adoration avec le Seigneur. Et pour ça, c'est de le connaître davantage. Donc, on dit de l'adorer en esprit et en vérité. Donc, c'est-à-dire en connaissant son cœur et sa parole. Il est nécessaire de connaître son cœur et sa parole, parce qu'à travers sa parole, nous est révélé la grandeur de Dieu, c'est qui il est vraiment, ce qu'il a fait pour nous aussi à la croix. Donc, cela va nous être révélé aussi plus profondément dans une relation intime avec le Seigneur. Donc, il est important de développer cette relation-là intime avec le Seigneur afin que notre amour, notre passion pour Dieu puisse grandir. Pourquoi que notre amour, notre passion pour Dieu grandirait dans une relation intime? C'est parce qu'on va le connaître. Dans une relation intime, on connaît le cœur de la personne. Dieu va nous amener à le connaître plus intimement. Et on sait de par sa nature, nous allons l'aimer encore plus. Donc, notre amour passionné pour Dieu, c'est ce qui va être le moteur de notre adoration. Et nous l'adorons comme nous l'aimons en quelque sorte. Donc, il y a toujours place à aller plus loin dans l'adoration en le connaissant davantage. Dieu aussi, ce qu'il désire, quand il dit recherche des adorateurs,
Dieu veut plus que ce que les Juifs avaient à ce moment donné-là, le judaïsme. Ils l'adoraient par des prières répétitives, par des répétitions, c'était des choses qui étaient déjà prévues à l'avance. Le cœur n'était pas obligé d'y être présent lorsqu'il le faisait. Donc, lorsqu'ils l'adoraient à leur manière. Mais Dieu, quand il a mentionné des vrais adorateurs, des adorateurs avec leur cœur, où la passion jaillit du cœur de l'homme. Donc, c'est ce que nous devons aussi aller plus loin, nous aussi, rechercher constamment, aller dans l'adoration, être émerveillé par les choses que Dieu fait pour nous. Donc, Dieu recherche la relation cœur à cœur. On a parlé d'intimité, esprit à esprit, ce qui n'était pas présent lorsqu'il est venu sur terre. Donc, Adam et Ève ont perdu cette connexion à cause du péché. Il n'y avait plus cette relation cœur à cœur et ni esprit avec esprit à esprit. Et le péché a coupé ces choses-là. Et nous, maintenant, devons aller vers l'adoration. Et on va parler de l'amour de Dieu. On va essayer de découvrir qu'est-ce qui pourra nous emmener dans l'adoration, à connaître le Seigneur davantage. Donc, l'amour de Dieu est le fondement d'un vrai adorateur, ce qui est nécessaire. Donc, c'est quelque chose qui se développe seulement à travers une relation. Donc, l'amour de Dieu demande une connexion, une relation avec une autre personne pour se manifester. Là, on va parler de Dieu. Dieu, étant amour, avait besoin d'être en relation. Il a créé l'homme afin d'être en relation avec lui, afin de pouvoir manifester son amour. Et Jésus est venu pour établir cette connexion, nous réconcilier avec Dieu, parce que Adam et Ève l'avaient perdu, et l'ayant inculqué toute la race humaine. Donc, c'est Jésus qui est venu pour le reste. C'est par le sacrifice de Jésus à la croix et par sa victoire, nous avons été réconciliés avec Dieu. Une bonne raison, une bonne manière de rentrer dans l'adoration, c'est de regarder à ce que Jésus a fait à la croix. Contempler toutes les merveilles que Jésus a faites à la croix. Jésus est venu sur terre d'une façon visible afin de manifester l'amour qui était dans le cœur du Père de façon visible. Donc Jésus est venu nous révéler le cœur du Père. Donc c'est plus facile pour nous si on regarde ce que Jésus a fait pour la croix. Ce sont des situations qui peuvent nous emmener à entrer dans l'adoration parce que Jésus a fait au-delà de ce qu'un être humain pouvait faire. Donc, il nous a réconciliés avec Dieu, nous qui ne méritons rien, nous ne méritions pas d'être réconciliés à cause de notre état. Nous étions ennemis de Dieu et nous étions ennemis de Dieu lorsque Jésus même est venu nous réconcilier avec le Père. Merci Seigneur. Donc, Jésus est venu tout restaurer. Donc, il a tout fait ce qui était nécessaire pour nous, pour qu'on soit capable d'entrer dans une relation vivante, et être capable d'adorer Dieu comme le Père le recherche. Merci Seigneur. Amen. Bonsoir Yves, bonsoir Balthazar. Fait que on dit que Jésus est venu tout restaurer et il a tout récupéré. Ce que Adam avait, la relation qu'Adam avait avec Dieu, elle nous est possible aujourd'hui par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, pour que l'homme, corrompu par le péché, réalise son besoin de relation avec Dieu, Dieu a institué la loi. C'est afin que l'homme, la loi, elle met la lumière sur l'incapacité de l'homme à servir Dieu avec intégrité de cœur. C'est pour ça que la loi a été mise. Ce n'est pas pour que l'homme essaie de prouver qu'il est bon, qu'il serait capable de faire la volonté de Dieu. Non, elle a été pour nous montrer notre incapacité à servir Dieu avec intégrité de cœur. Donc, la loi était là aussi, elle nous emmène à réaliser notre incapacité à servir le Dieu qui est 3 fois saint et de lui redonner l'adoration qui lui est due. Donc, l'homme est incapable de par lui-même de redonner à Dieu l'adoration qu'il mérite
Seulement par le Saint-Esprit, c'est possible. Donc, cela, donc en regardant ce que Jésus a fait, ça va nous amener en Dieu ayant déposé en nous le désir par le Saint-Esprit de servir Dieu, de lui être agréable. Nous allons reconnaître, notre besoin de rechercher de l'aide, de rechercher Dieu, puis on va réaliser notre dépendance et la nécessité d'un sauveur. Donc, c'est là que le Seigneur va mettre le Saint-Esprit, il va nous donner le Saint-Esprit. Donc, on a besoin de comprendre ce qui peut nous aider à adorer Dieu comme il est digne d'être adoré. C'est de comprendre comment le Père est grand dans sa bonté et comment lui-même, par amour, parce qu'il nous aime, comment est-ce qu'il nous recherche, à quel point le Père nous recherche la relation avec nous. Lorsque nous allons découvrir ça, ça va nous aider, nous, à redonner l'adoration à Dieu qui lui est due. Merci Seigneur. Amen. Bon, ok. Bon, si on regarde comment est-ce que Dieu nous aime, comment est-ce que le Père désire cette relation-là avec nous, Éphésiens 2.6. Éphésiens 2.6. On peut voir le désir du Père d'avoir une relation avec nous. Il dit, il nous a par Jésus-Christ. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Donc, Dieu veut nous avoir avec lui. Et ça dit, pour nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous, par Jésus-Christ. Nous qui étions ennemis de Dieu, Dieu nous a aimés tellement qu'il, par Jésus-Christ, nous donne maintenant la possibilité d'être près de lui, dans les lieux célestes, d'habiter avec lui dans les lieux célestes. Merci Seigneur. Donc, Hébreux 4.16 aussi, comment le désir du Père est de nous avoir près de nous. Comme j'ai dit, Dieu recherche des adorateurs. Il nous veut près de lui, afin de vivre cette relation d'échange et d'amour avec lui. Hébreux 4.16, ça dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc ici on voit, ça dit de s'approcher. Le Seigneur nous a, dans son amour, il nous veut près de lui. C'est seulement par la grâce de Dieu que nous pouvons nous approcher de Dieu. Donc Dieu désire tellement et nous dit même, venez vers moi, vous avez des besoins. Ça dit, afin de trouver miséricorde, je veux vous faire grâce, je veux vous faire miséricorde. En Jésus-Christ, afin de vous avoir plus près de moi. C'est le désir de Dieu envers nous. Dieu nous aime tellement, Dieu est amour. Il veut nous avoir plus près de lui. Il nous donne aussi la possibilité de s'approcher de lui. Quand on réalise ça aussi, ce sont des choses qui peuvent nous emmener. Seigneur, on ne mérite même pas ça. Et en plus de ça, il nous dit, viens avec assurance, car je te veux près de moi. C'est ce que ce verset-là dit. Viens avec une assurance. On peut s'approcher de Dieu quand on a besoin de lui et obtenir grâce et miséricorde. Dieu manifeste son cœur de bonté, des choses qu'on ne mérite pas. Merci Seigneur. Et ce qui peut nous aider avec ça, à travers tout ça, reconnaître aussi ce que Dieu a fait pour nous, ce que Jésus nous a acquis. Ça, c'est Jésus qui nous a acquis ça, à la croix, par son sang. C'est vraiment aussi par la révélation de l'Esprit. Demander que l'Esprit nous ouvre les yeux. Est-ce que Jésus a fait à la croix pour nous? Comment est-ce qu'il a, tout ce qu'il a fait pour nous? Et comment est-ce qu'il nous a aimés? Qu'on puisse comprendre l'amour de Dieu à travers ça. Donc, on peut voir aussi comment l'amour de Dieu, je disais que pour nous aider à comprendre comment le Père est bon dans sa bonté, c'est de voir ce qu'il a fait pour nous, ce que Jésus a fait à la croix aussi. Et si on regarde Jean 16, 23, ce qui est dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est Jésus qui parle,
il vous l'accordera. Donc, on voit que le Père veut nous bénir, mais c'est à travers Jésus seulement que nous pouvons être bénis. Amen. Comme le pasteur dit, Dieu est toujours disponible pour nous. C'est incroyable. Il est toujours là. Merci Seigneur. On a juste nous à s'approcher de lui. Et Paul aussi, il y a un verset qui se dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. On voit que le Seigneur attend aussi, il a besoin que nous aussi nous répondons à son amour. Donc Paul s'adressait aussi au Père. Pourquoi il s'adressait au Père? Qu'il nous continue de nous donner. Amen. Oui, le Seigneur nous donne ce qu'on ne nous mérite pas. C'est son amour, c'est son cœur, c'est sa nature de nous bénir. Quelle grâce merveilleuse. Merci Seigneur. On voit que Paul aussi connaissait le cœur du Père céleste. Éphésiens 1:17, il s'adressait au Père. On voit 2 versets où que Paul s'adressait au Père pour lui demander des grâces. Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire. Paul il disait, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Fait qu'on voit que Paul s'adressait au Père et demandait des choses qui viennent d'en haut. Paul s'adressait au Père, il savait que le Père est prêt à tout nous donner. Puis on le voit aussi dans Éphésiens 3, versets 14 à 19, que Paul s'adressait au Père céleste. Il s'adressait à celui qui voulait lui donner des choses, lui accorder des grâces. Donc, Éphésiens 3, versets 14 à 19, il dit, à cause de cela, je fléchis le genou devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, riche en bonté, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bonjour Claude. Merci Seigneur. Oui, c'est bon d'être avec le Seigneur. On a tout intérêt à s'approcher de lui, mais surtout rechercher à lui donner l'adoration qu'il mérite. Dieu est amour, c'est un de ses attributs, ça fait partie de sa nature, donc il ne peut haïr et ni donner quelque chose de mal, ni faire de mal. Mais il ne peut demeurer dans la présence du mal et du péché. C'est pour ça qu'à travers Jésus, il a envoyé son Fils mourir à la croix, payé pour nous, afin que nous puissions avoir cette relation-là d'amour avec lui, parce que Dieu a créé l'homme afin d'être en relation et de vivre cette relation d'amour-là. Dieu étant en amour a besoin de l'homme pour échanger dans une relation d'amour. Et il y a un homme aussi qui était témoignage d'un homme qui avait été au ciel, qui nous démontre que Dieu recherche, Dieu cherche. Il a vu Jésus intercéder pour des personnes. Il lui a demandé, qu'est-ce que tu recherches? Il dit, je recherche des gens qui vont m'écouter. Donc, le Seigneur, en recherchant, a besoin d'une réponse. Il a besoin de quelqu'un qui est à l'écoute, premièrement, aussi de quelqu'un qui répond. Fait que cette vision-là, on voit que Dieu désire plus nous avoir avec lui que nous être avec lui. Et 1 Jean, on voit aussi que Dieu était le premier à faire le pas, afin de nous avoir avec lui, d'avoir cette relation-là avec lui. C'est 1 Jean 4, versets 9 à 11. 1 Jean 4, versets 9 à 11. Merci Seigneur. Je pense que c'est bon de réaliser que c'est lui qui nous a aimés le premier. Il a été le premier à ouvrir la porte, à faire les pas vers la réconciliation. Quelle grâce!
Donc, Jean 4, verset... juste un instant, Jean 4, verset 9 à 11. Ça nous dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, son amour a été manifesté en envoyant son Fils. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire. Donc, et on voit au verset 19 que ça dit « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Dieu a été le premier. Merci Seigneur pour la grâce. Si Dieu ne serait pas venu vers nous, nous n'aurions jamais pu le connaître. Merci Seigneur. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on se retrouve, nous étant pécheurs, ennemis de Dieu, Dieu étant venu vers nous, nous a ouvert le chemin. On a une dette envers lui. Merci Seigneur. Fait que redonnons-lui l'amour qui lui est dû et aimons les autres aussi en reconnaissance de cet amour. Dieu étant amour, nous avons aussi en reconnaissance de cet amour qu'on a reçu gratuitement, que nous ne méritons pas, manifestons aussi le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, en aimant les autres, même s'ils ne méritent pas notre amour. Et ça, c'est une façon d'adorer Dieu, parce que Dieu est amour. Et à travers nous, Dieu va pouvoir manifester et répandre son amour davantage envers les autres. Donc, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier, et nous allons aimer les autres aussi, parce que nous avons été aimés, sans que nous le méritions. Merci Seigneur. On peut voir aussi comment l'amour de Dieu. Merci Seigneur, c'est par la repentance et par l'amour des autres. Oui, merci Seigneur. Manifestant l'amour, c'est sûr qu'on attire la présence de Dieu parce que c'est sa nature. Merci Seigneur. Donc, Romains 5, verset 5. On parle d'adoration, on parle d'amour. On sait que l'amour, c'est la base, c'est un prérequis à l'adoration. Mais notre amour doit devenir passionné pour Dieu. Romains 5, verset 5. On regarde encore la grâce de Dieu, comment est-ce qu'il nous a aimés, comment est-ce qu'il a pourvu pour tout. Ça dit Romains 5, verset 5, « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Voyez, Dieu même pourvu à que cet amour, on puisse l'échanger avec lui. Il l'a répandu à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Il a changé notre cœur, il a fait de nous une nouvelle créature. Il a mis en nous le cœur et les désirs de Jésus envers lui. Donc, merci Seigneur. Amen. Donc, comme je disais, l'amour a quand même une double dimension. On est touché par son amour, on est transformé, mais l'amour de Dieu, on doit aussi le manifester envers les autres. Oups, j'ai un petit problème avec ma feuille. Donc, l'amour de Dieu, on doit l'exercer, le manifester entre les autres. Donc, Dieu passe à travers nous, il va aller vers les autres pour les toucher. Donc, c'est en reconnaissance qu'on va le faire de ce qu'on a reçu gratuitement. Donc, exerçons l'amour, premièrement, avec nos familles dans la chair. Ce sont les premières personnes qui ont été mises autour de nous. En fin de semaine, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs personnes de ma famille. Merci Seigneur, ça a été une bénédiction de voir, puis quelle grâce d'avoir l'amour de Dieu à l'intérieur de nous. On a simplement le relâché envers les gens. Et je me suis exercé à laisser aller cet amour-là. Et cet amour-là, je ne l'aurais pas si je l'aurais pas su de Dieu. Je l'aurais pas à ce niveau si j'aurais pas su l'amour de Dieu en moi. Donc, c'est une double dimension. Nous recevons l'amour et nous le redonnons à Dieu, nous le partageons aussi envers les gens autour de nous et envers aussi les frères et les sœurs dans la foi. C'est une façon, c'est un devoir de reconnaissance de le faire envers les gens autour de nous. Donc, exerçons-nous à l'amour. Et comme me dit, plus encore, plus de toi, Seigneur, oui. Plus qu'on a de Dieu, plus qu'on reçoit sa nature étant amour, ben plus qu'on va avoir, on va refléter l'amour autour de nous. Donc, est-ce que nous sommes de bons candidats maintenant, de vrais adorateurs?
Sommes-nous de bons candidats? On a dit que Dieu recherche de vrais adorateurs. Donc, un vrai adorateur ne l'est pas à cause de ses belles paroles, mais à cause de la sincérité de son cœur et de ses prières. Donc, ne jamais relâcher des paroles, notre cœur n'y est pas présent. Soyons sincères dans toutes les paroles que nous allons donner au Seigneur, que nous allons redonner au Seigneur, et dans nos prières aussi. Prions-le avec notre cœur, sachant qu'on prie un Dieu d'amour et de bonté. Donc, le Père recherche une relation mutuelle d'amour et d'adoration. C'est ce qu'il recherche, pas seulement d'amour, mais aussi jusqu'à l'adoration. Et cette relation a son fondement dans un temps intime avec le Seigneur. Je pense pas qu'on va pouvoir rentrer dans l'adoration si on ne connaît pas le Seigneur. Puis comment est-ce qu'on peut connaître le Seigneur? C'est seulement en développant une relation intime avec lui. Et c'est ce qui va nous emmener. On va avoir des moments où on va tomber dans l'adoration, où l'Esprit de Dieu va pouvoir se manifester en nous et nous emmener dans l'adoration avec le Père Céleste. Et je dirais que le Père Céleste soupire après ceux qui soupirent après lui. Est-ce que notre cœur, est-ce que nous soupirons pour la présence du Seigneur? Le Père Céleste soupire avec ceux qui soupirent d'être dans sa présence. Donc, que nos cœurs soient constamment dans un état d'adoration envers le Père Céleste. C'est ce qu'on doit. Oui, ok. Juste mentionner quand je dis le Père soupire après ceux qui soupirent après lui. J'étais à un moment donné, oui, nous devons manifester la nature du Père qui est l'amour. Et j'étais dans un moment donné, je parlais, j'étais en train de travailler dans ma cour. Je parle souvent au Seigneur et des fois je dirais que je me lamente en quelque sorte. Je dis des choses. Puis, à un moment donné, je tourne vers le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu dois être tanné de m'entendre te parler constamment. Et je vous mens pas, j'ai ressenti tout de suite comment Dieu, le cœur de Dieu qui soupirait à ce que je sois avec lui dans sa présence. Et la façon que j'ai ressenti à l'intérieur, je l'exprime en paroles, l'Esprit nous donne des paroles à l'intérieur. Ça disait non, 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 je désire toujours être en relation avec toi. Et ça, c'est le cœur du Père Céleste. On peut pas imaginer de quelle manière, jusqu'à quel point Dieu nous désire être avec lui dans sa présence, être en relation avec lui. Tu sais, je l'exprime un peu comme ça, mais de ressentir son cœur, les paroles ne peuvent exprimer ce que c'est vraiment. Oh, quelle grâce de savoir que Dieu nous désire dans sa présence là, c'est juste de le comprendre va nous emmener à rechercher sa présence. Oui, Seigneur, je veux être avec toi. Seigneur, je veux être avec quelqu'un. Je veux vivre de cet amour-là avec toi. Parce que quand il nous soupire après nous, quand nous voyons comment il soupire après nous, c'est la grandeur de son amour que nous sommes en train de comprendre. Merci, Seigneur. Donc, désirons ces choses-là. Et adorer, c'est aussi rechercher la sanctification. Sanctification, c'est se préparer. On va Matthieu 22, 1 à 14. On s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dieu est un Dieu saint. Matthieu 22, versets 1 à 14. On va voir ici une invitation à des noces et qui représente les noces de l'agneau aussi, qui peut sous-entendre les noces de l'agneau. Matthieu 22, versets 1 à 14. Je vais lire par bout des versets. Le royaume des dieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Il y en a qui ont même pas voulu venir. Il en envoya d'autres. Puis là, il lui a dit, invitez tous ceux que vous allez rencontrer parce qu'il y a encore de la place. Beaucoup d'invités avaient refusé. Et celui-là, et les autres se saisirent, bon, ok. Il envoya d'autres serviteurs, allez donc dans les carrefours, appelez tous ceux que vous trouverez,
Et voilà que la salle était pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il vit un homme qui n'était pas revêtu d'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Donc, pour entrer dans la présence de Dieu, pour aller en adoration avec le Seigneur, il y a une préparation de notre cœur qui est là. Et cet homme a eu la bouche fermée, alors il dit, liez les pieds et les mains, jette-les dehors dans les ténèbres, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, on ne prend pas à la légère l'appel de Dieu à l'adorer. Merci Seigneur, Amen. Que adorer, c'est rechercher la sanctification. Apocalypse 4, versets 2 à 4. 8h37, on va aller un petit peu plus vite. Apocalypse 4, verset 34. Apocalypse 4, versets 2 à 4. Fait qu'on voit là-dedans, versets 2 à 4, aussitôt ils furent ravis en esprit. Voici, il y avait un trône dans le ciel. Sur le trône, quelqu'un était assis. Je pense que c'est bon de s'imaginer ça. On a de la difficulté de voir Dieu des fois. Voyons Dieu assis sur le trône. Ça va nous aider à rentrer dans l'adoration. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards, revêtus de vêtements blancs, sur leur tête, des couronnes d'or. Et c'est dit au verset 8, il ne cesse de dire jour et nuit, jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui est et qui vient. Fait que voyez, dans le ciel, c'est ce qui se passe. Il y a de l'adoration constante. Devons-nous augmenter nos temps, chercher à être davantage dans des moments d'adoration avec le Seigneur, chercher à voir comme il est. Et le verset 1 Pierre 5, verset 16, qui nous dit « Soyez donc saints dans toute votre conduite ». Nous avons cette capacité-là parce que la vie de Jésus, la vie sainte de Jésus réside en nous. Donc, est-ce qu'on vit notre vie consciemment, avec la conscience que nous sommes dans la présence du Dieu trois fois saint, que nous sommes prêts? Merci Seigneur. Est-ce qu'on vit notre vie de cette façon-là, avec cette conscience-là? Il y a le Dieu Tout-Puissant qui est tout près de nous, qui désire recevoir l'adoration de notre cœur. Il désire constamment être en relation. Il soupire à ce que nos cœurs l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Seigneur, aide-nous à être conscients de ces choses. Et surtout quand on s'approche du Père céleste, soyons conscients de ce qu'il est. Et adorer, c'est aussi l'approcher avec crainte et respect. Jude 25, ça dit « À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant dans tous les siècles à venir. » Donc, si on regarde, c'est à Dieu seul. La gloire revient à Dieu seul, la majesté revient à Dieu seul, la force et la puissance revient à Dieu seul. C'est à lui que nous devons l'adoration. Je vais vous montrer aussi, donner des versets rapidement avant de passer à la fin. C'est qui nous montre comment est-ce que nous sommes un peu face à la grandeur de Dieu, à la majesté de Dieu. Ce sont des versets pour y aller lire plus en détail. C'est Isaïe 6, versets 5 à 7. On voit ici que le sacrificateur, c'est Isaïe qui est en présence, là, qui dans une vision où Dieu se révèle. « Je suis un homme dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. » Ça, c'est notre réalité lorsque face à la grandeur de Dieu. Mais la chose qui arrive, c'est que Dieu, à travers Jésus-Christ, c'est là qu'on nous montre notre besoin de Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, Dieu nous rend capable, Jésus nous rend capable, Dieu nous rend capable à travers justement Jésus-Christ
nous sommes capables de s'approcher d'un Dieu 3 fois saint. C'est ça qu'on va voir, de réaliser combien est-ce qu'on a besoin. On doit rechercher la sanctification, et c'est à travers Jésus-Christ, le Saint-Esprit, que nous allons la trouver. Et si on regarde Daniel 10, 5 à 9, ce qui se passe, l'homme sans Jésus, mon visage changea de couleur et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. Ça, c'est quand les gens rentrent dans la présence de Dieu, sans le sang de Jésus. Mais on voit que dans ces situations-là, Dieu est venu intervenir pour être capable que ces personnes-là demeurent en vie. Zacharie 3, 3, 5, Josué. Josué était couvert de vêtements sales. Donc, la saleté paraît. Lorsqu'on arrive dans la présence de Dieu, c'est là qu'on voit nos tâches et la lumière paraît. Je vais dire deux autres versets, Juge 6, 22, 23. On voit différents endroits dans la parole de Dieu où on voit la majesté divine, la sainteté d'un Dieu 3 fois saint. Juge 6, 22, 23. Je vous dis ça parce que c'est important de comprendre ces choses-là si on veut rentrer en adoration. Plus on va voir sa grandeur, qui il est vraiment, plus on va on va être capable de rentrer dans l'adoration. Nos cœurs vont l'adorer, en esprit, en vérité. Donc, Juge 6, 22, 23. Et ça dit, malheur à moi, c'est Gédéon. Il dit, malheur à moi, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et Juge 13, versets 21 à 22. Et ça dit, parents, les parents de Samson, lorsqu'ils ont eu la vision, ils disent, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Fait qu'on peut voir à travers ça la majesté glorieuse de Dieu et combien nous, à travers le privilège que nous avons, à travers le sang de Jésus, d'aller dans la présence de Dieu. Puis à travers ça, on peut voir qu'on n'entre pas dans la présence de Dieu de n'importe quelle manière. Il est important de préparer notre cœur, de réaliser avec qui nous allons être dans la présence. Fait que comment trouver, dernière chose, comment le trouver et répondre à l'appel de celui qui nous recherche. Donc, Job 35, 10 à 11, ça dit, mais nul ne dit où est mon Créateur. Si on laisse aller l'être humain à lui-même, c'est ce qui arrive. Personne ne cherche le Créateur. Personne ne dit où est mon Créateur. Donc, si on se laisse aller, donc, nous devons le rechercher, être conscient qu'il nous recherche et nous aller vers lui le rechercher. Qu'est-ce qu'on est en train de rechercher? Est-ce qu'on recherche sa présence plus que les choses de ce monde? Merci Seigneur. Amen. Donc, on voit aussi que le Seigneur nous exhorte à le rechercher davantage. Et nous, ayant le Saint-Esprit en nous, c'est sûr déjà, ce désir de le rechercher a été planté en nous par le Saint-Esprit. Cherchez-le en abandonnant nos mauvaises voies, en abandonnant ce qui nous éloigne de sa présence. Ça, c'est Isaïe 55, 6 à 7. Et on voit dans Jacques 4, versets 7 à 9, ça dit « Approchez-vous de lui ». Je vais aller le lire, chapitre 4, Jacques 4, versets 7 à 9. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Jacques 4, versets 7 à 9. Ça dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Vous voyez, on a s'approché de lui, comme on disait dans Hébreux 4.16, approchons-nous de lui avec une assurance. C'est là qu'on va trouver la force dont nous avons besoin, le secours dont nous avons besoin. Et ça dit, nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Donc, comme on dit, il y a une préparation. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Reconnaissez votre besoin de Dieu dans les situations que vous passez. Là, Dieu va vous élever. Donc, c'est de s'approcher de lui. On répond à l'appel. Lui déjà veut s'approcher de nous. Sa partie le fait. Et on voit dans Jean 6, 37, Jésus nous a rassuré qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Jésus est la porte pour nous emmener vers le Père. Donc, on a une assurance. Si nous allons
vers le Père Céleste à travers le sang de Jésus. Nous pouvons avoir l'assurance que nous ne serons pas mis dehors à la porte. Merci Seigneur. Donc, recherchez sa présence de plus en plus dans votre vie et pas seulement dans nos temps personnels le matin avec lui, mais à tout moment de la journée, parce que Dieu veut être en relation avec nous à tout moment de la journée. Et donc, augmentons notre temps de relation avec le Seigneur. Essayez de passer plus de temps avec lui. Et quand vous avez des moments d'adoration que le Saint-Esprit nous fait rentrer dans sa présence, étirez-les. Moi, c'est ça, quand ça arrive, des fois, j'ai des cantiques, des fois, qui m'emmènent dans la présence de Dieu. Et des fois, on dirait qu'on est emporté dans sa présence. On est émerveillé. Puis ça, c'est une grâce. Fait que prenez ces temps-là. Écoutez des cantiques, et des cantiques qui peuvent vous emmener dans la présence de Dieu. Et quand votre cœur y est, chantez-le. Chantez-le aussi souvent que vous pouvez chanter. Il arrive même la nuit, des fois j'écoute des cantiques la nuit, on dirait que notre cœur est plus sensible. Je me réveille le matin avec le cantique où mon cœur a été touché dans la nuit pendant que j'écoutais le cantique. Pourtant, en temps normal, je l'écoutais pas. Mais même dans la nuit, pendant qu'on dort, si vous pouvez faire jouer des cantiques, on dirait que le cœur est plus sensible. Je me suis fait même un lot de vidéos sur YouTube où ce sont des cantiques qui ont touché mon cœur durant la nuit. Et ce sont des cantiques qui m'emmènent dans la présence de Dieu. Fait que c'est ça, merci Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui veulent partager quelque chose? Donc, le Père Céleste recherche des adorateurs. Laissons-nous trouver par le Père Céleste. Amen. Merci Seigneur. Fait que s'il y en a qui veulent partager quelque chose qu'ils ont vécu, des moments où l'Esprit de Dieu les a emmenés dans l'adoration, ou comment vous voyez ça aussi, vous voulez partager quelque chose? Fait que merci Seigneur. Fait que je vais attendre s'il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose à cela. En résumé, c'est d'avoir un cœur qui est passionné pour le Seigneur. Va nous emmener dans l'adoration plus souvent. Je me répète un peu ce que j'avais dit au début. Action de grâce, louange et adoration. L'adoration est le niveau le plus haut qu'on est emporté dans l'esprit. Merci Seigneur. Amen. Fait que s'il n'y a pas personne qui veut ajouter quelque chose, si je regarde les commentaires, merci Seigneur, amen. Gloire à Dieu. Oh oui, seulement lui est digne, seulement le Seigneur est digne de recevoir l'honneur, la louange et la gloire. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. J'ai eu la sensation, lui ayant parlé constamment. Il m'a donné un message. Je le remercie infiniment. Merci Seigneur. Voyez, dans la présence de Dieu, le Seigneur se manifeste à travers nous. Il nous utilise. Nous devenons des outils, des instruments qu'il nous utilise pour son royaume. Merci Seigneur. Amen. On va terminer avec la prière. Père Céleste, alléluia. Merci Père Céleste. Père Céleste, te demandons d'être à l'écoute de ton esprit afin de répondre à ton appel. Tu recherches des adorateurs, Seigneur, des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, des adorateurs qui ont un cœur passionné pour toi. Père Céleste, nous nous tournons vers toi, Seigneur Dieu, afin qu'encore dans ta grâce, tu viennes travailler en nous, Seigneur Dieu. Oh oui, Seigneur, que tu viennes nous révéler qui tu es, nous émerveiller encore, Seigneur, afin que nos cœurs, Seigneur, te redonnent l'adoration qui t'est due. Merci pour ton Saint-Esprit. Seigneur, je demande de bénir chaque personne qui était là présente, Seigneur, de accorder ta grâce, Seigneur Dieu, que leur cœur soit touché, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent, Seigneur, rentrer, te redonner l'adoration que tu mérites. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Souhaitez de bonnes soirées et bonne fin de semaine. Amen.